Salut à tous et à toutes, vous êtes actuellement sur la chaîne de Dynamic Sport. Hop. Attends 2 minutes avant de te jeter sur le bouton pour changer la qualité de vidéo. Sache que cette qualité-là ne restera pas pendant toute la vidéo, je te rassure. C'est juste qu'on va faire une vidéo à plusieurs et la caméra que tu vois, c'est simplement la caméra de mon ordinateur parce que ce soir je pouvais pas utiliser la caméra de mon téléphone, celle que j'utilise habituellement pour avoir une vidéo de meilleure qualité. Bon visionnage et n'hésite pas à liker, à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et on est comme d'habitude avec notre chroniqueur Nuno cette fois pour faire le débrief du match PSG-OM. On a un invité, Nolan de la chaîne Peuple Olympien. Salut. Du groupe Peuple Olympien du coup qui sera le représentant marseillais ce soir et Nuno le représentant parisien. Du coup on va faire un débrief du classique qui a eu entre Paris et Marseille ce soir du coup. Et la vidéo vous la verrez sûrement le lendemain matin. Côté parisien, un contexte tendu extra sportivement. Beaucoup d'histoires autour de Mbappé, Luis Campos, le coach parisien depuis cette semaine-là. En plus, au niveau de l'effectif, il y a énormément de blessés. Donc c'est un match qui a été appréhendé, on va dire, de façon relativement confiante de la part des Parisiens parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessés en défense, que c'est assez compliqué. Il y avait une incertitude autour de Messi. Au final, le Paris Saint-Germain joue ce match-là en 4-3-3, ce qui n'était jamais encore arrivé depuis le début de la saison. Donc c'est deux centraux, Danilo, Marquinhos, côté droit Hakimi et côté gauche Bernat, Donnarumma dans les buts, bien évidemment. Derrière, un milieu à 3 très intéressant, Verratti, Fabien Ruiz, Vitinha, et puis la MNM devant, sous forme de 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 losange. Voilà. Avec notamment Neymar en 10 et Mbappé et Messi un peu plus haut. Et voilà, le Paris Saint-Germain leader devant l'Olympique de Marseille, qui avait 3 points d'avance devant l'Olympique de Marseille avant le début du match. Donc un match en jeu, parce que Paris pouvait être rattrapé ce soir, qui, on le verra, mais n'a pas été le cas. J'ai pas trop voulu parler d'extra sportif parce que flemme, ça y est. On peut plus. Ouais, du coup, nous, de notre côté, au niveau du contexte, on abordait le match un peu bizarrement, de mon côté, personnellement. Je savais pas trop comment me positionner, que ça soit au niveau de l'enjeu, de la tension, c'était un peu un flou total. Je savais pas s'il fallait qu'on espère une victoire, un nul, ou qu'on s'attendait à une défaite. C'est la première année que ça m'arrive. D'habitude, je me dis tout le temps, de toute façon, on va se prendre une branlée, quoi que ce soit. Cette année, c'était un peu bizarre. Vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, j'aborde le match comme ça. Après, sinon, au niveau du jeu, on a l'équipe, je vais pas dire type, parce qu'elle n'existe pas, l'équipe type, mais l'équipe qu'on avait face au Sporting, donc sur une belle victoire. On aborde le match déterminé, on essaie de gagner. Dommage qu'on n'impose pas notre jeu de base. On impose un jeu où c'est qu'on essaye de garder le ballon, d'empêcher Paris de trop jouer. On joue pas les contre-attaques comme on les joue d'habitude. On arrive devant le but, on montre des signes de faiblesse, on frappe de loin. C'est dommage. J'ai vu le PSG bien démarrer. L'OM pressé, mais pas vraiment avec l'envie de gratter les ballons. J'avais l'impression que ce n'était pas suffisant. Paris est très bien ressorti des pressings au début. On a vu beaucoup d'enchaînements avec les 3 milieux de terrain et un positionnement de Neymar extrêmement intéressant dans le cœur du jeu tout seul, notamment sur les 6 mètres, sur les relances courtes, ce qui a permis de faire ressortir le bloc très facilement après quelques échanges au milieu de terrain. Puis au fur et à mesure de la première mi-temps, le PSG a un peu baissé de rythme. L'intensité du match est redescendue. La possession est passée côté Marseille. Marseille a un peu endormi Paris. Au début, on a eu beaucoup d'occasions. Au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, ça s'est un peu calmé. En plus, il y a eu la blessure Danilo qui casse le rythme parce que ça fait plusieurs minutes d'arrêt de jeu. Et à la toute fin de la première mi-temps, sur une perte de balle dans la partie marseillaise, le Paris Saint-Germain marque après une récupération haute de Verratti sur Harit. Vitinha qui décale Mbappé qui lui fait une passe dans la surface à Neymar qui vient marquer poteau rentrant. Un très bon match du gardien marseillais, en première mi-temps notamment. Donc Paris un peu dans un moment de flottement qui marque. C'était pas un moment fortement dominé par Paris. C'était pas un moment fortement dominé par Marseille. C'était vraiment un moment où j'avais l'impression de somnolence un peu. Il n'y avait pas vraiment de lance qui était jetée des deux côtés. Ça ne voulait pas prendre de but avant la mi-temps. Et au final, cette perte de balle, elle a permis à Paris de pouvoir avoir une dernière flèche à tirer avant la mi-temps. Ensuite, une deuxième mi-temps qui commence très bien pour Marseille. Ils ont le ballon. Après, il n'y a pas de situation très franche. Il y a des tirs de loin, beaucoup. Parfois des situations sur des corners, sur des centres, mais c'était relativement timide. Et Paris a beaucoup joué à la baballe en deuxième mi-temps, a eu les occasions en contre plusieurs fois, n'a jamais su tuer le match. Et le match finit un peu comme ça, avec Marseille qui avait le ballon. Donc, même à la fin du match, il finit avec plus de possession que Paris. Très léger, 50,1 je crois, à 49,9.
mais avec plus de possession que Paris, ce qui est rare. Et au final, voilà, deuxième mi-temps un peu somnolente. On a vu beaucoup Paris jouer à la baballe, pas mal de petits enchaînements et tout. Le carton rouge de Gigot aussi, on pourra revenir dessus après. Mais voilà, un 1-0 avec beaucoup de tirs et pourtant qui paraît, je trouve, assez terne, même s'il y a eu quelques occasions. Au final, assez terne. Et ben donc moi pour aborder du coup cette rencontre de mon point de vue, première mi-temps, enfin je remercie Paul Lopez, voilà, qui a fait le match de sa vie, j'ai jamais vu comme ça, enfin c'était impressionnant. Chaque fois que je le voyais sortir un tir, je me disais putain, enfin d'où il sort. Bref, sinon en soi, ben pour revenir surtout sur la première mi-temps, c'était sympa à avoir joué, ça allait des deux côtés, enfin même si devant le but on était complètement chier, des tirs de loin tout le long, enfin. Il n'y en a pas un qui avait causé rentrer dans la surface, des gros signes de faiblesse, ça tirait de loin, ça m'a énervé. En soi, c'était une super première mi-temps, on prend le but sur une erreur de Balerdi, c'est une erreur un peu de tout le monde, j'ai l'impression. C'est dans la surface, Guendouzi vient pas mettre le pied pour l'arrêter, derrière Balerdi, il fait aucun effort. Enfin, c'est un peu une erreur bête, même sur la récupération de Verratti. C'est Harit qui regarde pas où il va, il regarde par terre, Verratti le voit pas arriver, il perd le ballon, c'est débile, je vais pas tomber sur Harit parce qu'il est super fort, mais sinon voilà. Après, je pense il y a un penalty oublié après sur la main de Mukiele. Je pense qu'on aura l'occasion d'en redébattre là-dessus, mais pour moi, il y a clairement un penalty oublié sur la main de Mukiele. Après, c'est toujours un grand débat parce que les mains, il y en a qui sont sifflées, il y en a qui sont pas sifflées. Enfin, il va falloir vraiment mettre à jour la règle des mains dans la surface. Deuxième période, je me suis fait chier, faut dire les choses. C'était ennuyant. Les deux équipes, Marseille montrait rien, Paris, comme tu l'as dit, jouait à la baballe. Ils se passaient le ballon et puis ils essayaient d'endormir Marseille et puis au bout moment d'essayer de retaper. Donc je me suis un peu ennuyé. On a eu aussi un beau match de Donnarumma qui fait les arrêts quand il faut les faire. Donc voilà, un match. On a perdu, je suis dégoûté. C'est qu'on n'a pas forcément joué notre jeu et ça m'a déçu. Voilà. Le carton rouge de Gigot, de toute façon, pour moi, il est complètement con de faire cette faute déjà. Il n'y a pas lieu, il n'y a rien du tout. Il est Marseillais, il avait envie de faire quelque chose, de montrer qu'il était là, c'est un guerrier. Il a voulu détruire Neymar, faut dire les choses. Après, je sais pas s'il mérite vraiment carton rouge parce qu'on a 45 mètres du but. Il n'y a pas forcément une action franche d'aller marquer. Il se fait découper, peut-être Neymar, mais après on voit au ralenti je vais pas dire qu'il amplifie la chose, mais c'est beaucoup moins impressionnant au ralenti qu'en vitesse réelle. Vitesse réelle, j'aurais été Turpin, j'aurais fait pareil, j'aurais sorti le rouge. Mais en voyant le ralenti, on voit que c'est pas pareil, il y a presque pas de contact. Donc voilà, après, mon point de vue, pour moi, il y a jaune, il n'y a pas lieu de faire cette faute, mais il n'y a pas rouge. Ouais, je vais reprendre le même argument que tu as utilisé, ça à 45 mètres du but, pourquoi faire ça? Oui, et voilà. C'est vrai qu'il touche pas. Ou très peu, il touche très peu Neymar, et ça je suis d'accord. Le problème c'est que s'il touche Neymar elle est finie. Neymar il perd une jambe. Le tac il arrive beaucoup trop vite, c'est hyper dangereux. En fait, je pense que la VAR le contredit pas à cause de la dangerosité du tac. C'est pas un tac pour ça, ouais, à mon avis, ouais. Qui arrive sur le tibia ou quoi, mais tu sens qu'il arrive à une vitesse folle. Et je pense qu'à ce moment-là, quand tu regardes, quand tu es dans la VAR, c'est vrai que le ralenti paraît moins impressionnant, mais tu es obligé de prendre en compte la vitesse réelle, il arrive vraiment vite. Vraiment vite. Et même s'il ne le touche pas, tu as l'impression vraiment qu'il arrive pour le découper à vraiment quasiment au rond central, quoi. Wow, c'est ce qu'il faisait, à mon avis. Hein. Il voulait vraiment le tuer. Ouais, mais c'est sûr. Et au final, faute un peu bête, quoi, parce qu'à la fin, quand il faut avoir le ballon pour Marseille, pousser pour essayer d'avoir des occasions et tout, et même à 11. Même à 11, je pense qu'on ne revenait pas. Hein. À mon avis. Non, mais peut-être, mais il y aurait sûrement eu plus de situations, quoi. Tu pouvais mettre ça aurait été différent, devant, tu aurais pu faire tourner plus ce ballon, et Paris t'aurait moins fait tourner, ça c'est sûr. Donc, Après, pour la main de Mukiele que tu parlais avant, je suis franchement mitigé de fou, parce qu'il a quand même les bras, genre vraiment le long du corps, mais sa main dépasse en dessous ses fesses. Il aurait pu les mettre derrière. Normalement, c'est vrai, mais après le problème, et ça c'est toujours un débat, mais genre obliger les défenseurs à défendre comme ça, à la fin le défenseur, si vous avez vu, mais je pense vraiment que c'est pas volontaire, tu vois, genre. Non, oui, je pense, mais. Je pense, en fait, d'un côté, je trouve que ça aurait pu être sifflé, et si ça aurait été sifflé, il n'y aurait pas trop eu débat. Mais le fait que ce soit pas sifflé, je trouve pas ça non plus ultra litigieux. C'est des situations exactes, vraiment entre les deux. Turpin, ça ne réussit pas. Hein. Turpin, ça ne réussit jamais. Enfin, ça.
Non, mais c'est comme ça. Et juste sur le but parisien, Harit Ouais. il met une sacrée semelle sur Verratti qui est passé un peu inaperçu parce que quand Verratti tacle dans ses pieds, Harit il arrive le pied en avant, un peu comme Enzo Fernandez face au Benfica. Ouais, après, Le il y a but. Il y a but, c'est pour ça sûrement qu'il met pas de Je carton, pense que c'est pour l'arbitre. ça qu'il met pas le carton. Et après, c'est à voir avec le règlement. Peut-être que s'il siffle rouge, il est obligé de siffler faute, d'annuler le but. Je sais pas du tout comment ça se Voilà, moi passe. je pense qu'il y a quelque chose comme ça, parce que du coup il revient à l'action d'avant, et puis voilà. Mais voilà, parce que la semelle est quand même vachement franche. On sait que semelle au-dessus de la cheville, c'est rouge. Dans le règlement en Ligue 1, parce qu'apparemment en Ligue Ouais. des Champions, c'est pas pareil, mais en Ligue 1, c'est censé être ça. Et du coup, bah, ça aurait pu aussi donner lieu à un carton rouge. Après, il y a le but derrière. Paris va pas s'en plaindre, même si cette situation existe dans le match. Et voilà, après, les autres, franchement, il y a eu parfois des fautes sifflées où il n'y a pas trop faute, mais ça comme dans tous les matchs, que ce soit pour l'un camp ou pour l'autre. Donc, non. Ouais. Ouais, je trouve pas qu'il y ait une décision dans le match ultra litigieuse, comme ça a pu l'être dans d'autres matchs. Comme Pour moi, je retiens l'Inter, quand même la main de Barça Mukele. récemment. Pour moi, personnellement, après je suis Marseillais aussi, mais pour moi, il y a clairement, il faut revoir cette règle des mains dans la surface, ça commence à faire beaucoup. Je me souviens quand même, la main de Rongier l'année dernière, on a toujours dit si la balle touche une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas penalty. Il a touché la cuisse après la main, il y a eu penalty. Pour moi, Mais il faut ça, vraiment je revoir crois que cette la règle. règle avait changé. Parce Ah, qu'en il fait, faut tout tu sais voir, que là, depuis c'est- 3 ans, cette règle-là, elle était là. Et l'année où il y a cette main de Rongier, où c'est Neymar, il fait le piqué, ça touche le genou et la main. Et bah cette année-là, je crois que la règle a changé. Et elle a encore changé cette année. C'est-à-dire que maintenant, c'est encore différent. Donc, il faut regarder le règlement de l'IFAB et tout. Mais c'est vrai que c'est pas assez net. Après, je pars du principe que moins il y en a de sifflets, mieux c'est. Voilà, quand c'est des mains comme Suarez, il le fait. Quand il a fait contre le Ghana et tout, des Oui, mains bah qui sont là vraiment aussi. volontaires, et tu sens qu'il y a vraiment élargissement comme ça du corps et tout, bah, je trouve que c'est mieux, parce qu'il y a parfois il y a des mains, elles sont pas du tout volontaires. Je pense que dans tous les cas, moins il y a de mains sifflées, plus tu as de jeu et de buts dans le jeu, c'est le mieux, c'est dans le jeu quand même. Et mieux c'est, après c'est sûr qu'il y a des mains qui doivent être sifflées. Pour moi, ça reste litigieux. Je dis pas qu'il y a 100% pas penalty, 100% penalty. Moi, je pense sincèrement, si l'arbitre il siffle, je suis là à te dire, bah ouais, voilà, il y a main quoi. Si l'arbitre il siffle pas, pour moi, c'est vraiment à la décision de l'arbitre. L'arbitre il a jugé qu'il n'y avait rien, la VAR n'est pas revenue dessus. Ils auraient pu, mais c'est pas revenu dessus. Bon. Pour moi, du côté de l'OM, de toute façon, il n'y a pas débat. Les deux tops, c'est Lopez et Mbemba. Je pense que tout le monde dira pareil. Lopez, il nous fait un match, j'ai jamais vu ça. Puis Mbemba, c'est dans la continuité, c'est impeccable. Enfin, voilà, quoi. Après, du côté des deux flops, je pareil mettre du côté de mon équipe, je pense. Je vais mettre Tavares à chier. Après, vraiment, Tavares, il a pas été bon. Enfin, il prend jamais les bonnes décisions. Ok, il est rapide, tout, mais ça n'excuse pas tout. Il nous a fait 2 bons matchs en Ligue 1, c'est qu'il nous met un but de loin. Là, il se sent pisser, il les frappe toutes. Enfin, au bout d'un moment, ça va commencer à nous casser les couilles. Sinon, je vais le verrai tout aussi. C'était hyper difficile pour lui. Il était pas dans son match. Il nous fait des mauvaises pages. Il est notamment remplacé par Pape Gay, 78e. Il perd beaucoup de ballons. Il marque pas bien ses joueurs. Il perd beaucoup de duels. Enfin, c'est compliqué pour verrer tout. Puis pareil, quand il est devant le but, il nous la frappe de loin. Enfin, beaucoup trop faible dans ce match. Puis je vais quand même rajouter d'autres petits flops, on va dire. Le Texier et puis Turpin, ça n'a pas été très bon match d'arbitrer. Après, c'est pareil, c'est mon point de vue, mais je trouve qu'ils n'ont pas su garder le contrôle sur le match. Heureusement, ça n'a pas débordé, ça aurait pu partir en couille à tout moment, ils n'avaient aucun contrôle. Après, sinon, du côté du PSG, j'ai pas trop vu Hakimi. Pas trop vu, je sais pas toi, mais je l'ai pas beaucoup vu. Puis pareil, Messi, on le voit sur le coup franc, 2-3 petites actions, mais c'est pas non plus le joueur que j'ai le plus vu, parce qu'on a beaucoup vu Neymar. Au niveau de l'arbitrage, je suis relativement d'accord. Moi, je trouve qu'il n'a pas mis de carton, pas du tout. Alors, faut pas en mettre beaucoup, mais il y a plein de fautes qui valent des cartons. Je trouve, il y a plusieurs fois où il y a des tirages de maillot, des trucs, et il a voulu, je pense, justement tenir son match, et au final, bah, il ne tient pas tant que ça. Après, voilà, je pense pas que ce soit forcément un mauvais arbitre. Parfois, il fait des erreurs, comme tous, mais il y en a, on a vu, qui font beaucoup d'erreurs. C'était le premier carton rouge qu'il a mis en Ligue 1 cette saison, donc voilà, c'est pas un des pires sur ça. Et voilà, après au niveau des top et flop, du coup, plus côté PSG, dans les tops, juste si je devais mettre à Marseille, bien sûr, Paolo Lopez, il y a des stratosphériques, puisqu'à la mi-temps, si tu finis à la mi-temps avec peut-être 4-1, il n'y a pas trop de débat, quoi. Donnarumma fait quelques arrêts, mais
pas d'arrêt aussi franc que ceux de Lopez, quoi. Genre, je trouve, sur le match, il a été très bon. La frappe d'Mbappé, la frappe contrée, il y en a eu plusieurs. Donc forcément, Pau Lopez rentrerait dedans. Après, côté parisien, difficile d'en choisir un. Donc, je vais tricher et je vais les englober. Mais le milieu de terrain, c'était un peu ce qui me faisait douter en avant-match, notamment Fabien Ruiz, sur les replis, sur la capacité à couvrir dans le dos des latéraux, d'Hakimi. Il a été très bon dans la conservation du ballon et tout. Il a un peu disparu quand l'OM menait le jeu et qu'on n'avait pas le ballon, bah forcément tu le voyais moins. À contrario de Vitinha et Verratti qui font beaucoup plus de travail défensif. Mais balle au pied, voilà, ça permettait de sortir des pressings. Il est très bon. Plusieurs fois, il a récupéré des ballons hauts. Franchement, ça a été un très bon match et une bonne surprise parce que je ne pensais pas forcément que ce milieu de terrain-là pouvait fonctionner ensemble. Très technique, les trois, mais je pensais que défensivement, ça manquerait. Et au final, ça a bien tenu. Donc les trois milieux. Après, en deuxième top, côté Paris, franchement, j'hésite un peu. J'ai bien aimé le match de Neymar. Mbappé a beaucoup tenté. Messi, j'ai bien aimé parce que dans le jeu, tu sens que quand même ça fluidifie le jeu, quoi. Quand il n'est pas là, tu vois tout de suite la différence. Même s'il ne fait pas de très grandes actions, il a plusieurs occasions. Voilà, donc difficile d'en choisir un. On va dire Neymar pour son but. Mais il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire, notamment sur une occasion à la fin, quand il est décalé par Fabien Ruiz. Il doit faire mieux. Et voilà, dans la finition, il aurait pu mieux faire, mais voilà. Neymar, je pense que c'est bien. Et au niveau des flops, alors moi je trouve qu'Hakimi a été beaucoup plus remuant que son compère de l'autre côté, Juan Bernat, que j'ai vu un peu en difficulté, notamment sur la profondeur, plusieurs fois par Klose, manque de vitesse flagrant, quoi. Et là tu sens qu'il nous manque Nuno, il nous manque Nuno Mendes, donc forcément son absence s'est fait ressentir. Après, franchement, aller chercher un deuxième flop, là, côté Paris, j'en vois pas forcément. Parce que derrière, je trouve ça dur d'incriminer Mukele, je trouve par exemple, qui s'est fait passer une fois par Tavares, mais qui tout le reste du match a été plutôt bon. Alors, il y a cette main qui est litigieuse, penalty ou pas. Bon, il s'avère que pour l'instant, c'est pas penalty et ça ne le sera sûrement pas. Et Marquinhos, je ne l'ai pas trouvé forcément mauvais, même si parfois dépassé sur certains duels physiques. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de deuxième flop, un deuxième flop flagrant côté Paris, parce que j'ai bien aimé les débordements d'Hakimi plusieurs fois. Il s'est mis en bonne situation, ce qu'on ne voyait pas du tout faire depuis le début, enfin depuis les 4-5 premiers matchs de Paris. Donc voilà, moi je pense que c'est tout pour moi. Après, l'arbitrage aurait pu être meilleur, comme d'habitude. Il n'est jamais parfait, mais voilà, je ne le mettrai pas dans les flops forcément. Après, le match, il intervient à un moment. C'est un peu compliqué comment ça se passe. On sort d'un match en Ligue des Champions, un gros match, on va dire. Et puis, c'est le moment où c'est qu'on perd 6 points, du coup. Notamment contre Ajaccio. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On perd 6 points, on prend du retard, du coup, sur le PSG. Et puis surtout, on se laisse passer devant par Lorient et Lens. Lorient, ça tiendra peut-être sûrement pas aussi longtemps que nous. C'est rassurant. Et puis Lens, on les joue la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que là, c'est dangereux, quoi, parce que là, ouais, si tu voilà. perds, Exactement. si tu perds Le match, il intervient vraiment au moment où c'est qu'il fallait pas qu'il intervienne, justement. Si on avait une victoire aujourd'hui, ça aurait été parfait. On recolle au PSG, on dépasse Lorient, ça aurait été vraiment bien. C'était à double tranchant. Tu peux te permettre l'erreur après contre Lens, quoi. Voilà, exactement. Si tu gagnes ce soir, alors que là, il n'y a plus le choix. Voilà. Surtout qu'après, il y aura encore la suite de la Ligue des Champions, Francfort et Tottenham. Là, l'OM, on rentre vraiment dans le calendrier compliqué. Après avoir, mais moi j'espère toujours la deuxième place. J'aurais dit, on aurait gagné ce soir, j'aurais dit on joue le titre. Ce soir on perd, je dis on joue plus le titre. Vous voyez, je suis Marseillais quoi après. Hein. Non, mais c'est vrai, mais en plus, ça va être intéressant le match la semaine prochaine, parce qu'en plus, si Marseille perd, tu abordes la Ligue des Champions avec 3 défaites d'affilée. En Ligue 1, même si, except Sporting, 3 défaites d'affilée en championnat. Il faut aller gagner absolument à Francfort si tu veux espérer une qualification, donc c'est pas facile, quoi. Tu n'es pas dans une période de crise, mais voilà, le match face à Lens fait très peur. Fait très peur pour eux. Parce puis que Lens, moi, ça joue bien, Lens. Moi, ça m'arrange. Hein. Moi, c'est un petit match nul, ça m'arrange. Et puis, c'est vrai, Lens joue très très bien. Très bien. Même Lorient, ça m'étonnerait qu'ils perdent leur prochain match, encore une fois. Mais je sais même plus contre qui joue Lorient, prochain match. Je ne vais pas te mentir, je sais pas. Après, c'est une équipe qui, quand tu la regardes jouer, ça joue bien. Là, ils ont perdu Mofi sur blessure, ça va leur faire
beaucoup de mal. Ah bah Mofi, ouais, c'est bon. Hein. Ah, là, c'est terrible pour eux parce que vraiment, c'est leur Sarah le buteur. Et puis devant, il a une présence physique folle. Donc ils risquent quand même de s'étouffer. On a vu, ils ont perdu Mofi sur blessure tout à l'heure. Ils n'ont pas gagné contre Reims. Ah, Lorient, ça joue 3 la semaine prochaine. Lorient, ça joue 3. Après, t'enchaînes, tu reçois Nice. Bon, Nice, vu la forme du moment, c'est pas non plus un truc de ouf. Ah, il Et va encore après, prendre 6 points, quoi. et après par contre, tu reçois, ils reçoivent le PSG. Parce que... Après, ils reçoivent le PSG. Le PSG, c'est le 6 novembre, Lorient PSG. Ouais, mais après PSG, ils ont qui? Après, ils ont Strasbourg, ils ont Montpellier, ils ont Angers. Lorient est toujours une bête noire du PSG. Hein. C'est une équipe, à chaque fois qu'on va là-bas, on a du mal à gagner. Oh. Ça, c'est vrai, ça. Enfin, pas une Mais bête noire, j'abuse un peu du terme, mais c'est une équipe où à chaque fois qu'on va là-bas, c'est très chiant. Genre, même quand ils sont pas dans une bonne période, c'est très chiant. Voilà. Donc, Puis Lens, là, c'est pareil. Lens, leur prochain match, c'est après nous, du coup, c'est Toulouse, Angers, Clermont. Enfin, là, il n'y a que nous, on est dans la merde, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ça va être un gros enchaînement côté Marseille. Moi, Paris, franchement, plutôt bien, parce que du coup, là, on prend de l'avance sur un peu tous nos concurrents. Lorient qui fait match nul, je crois qu'il n'y a que Lens qui a gagné ce week-end, derrière nous. Et Monaco, non? Non, eux aussi, c'était moyen. Non, et match nul, je crois, Monaco. Ouais, nul, ok. Ça, en vrai, c'est pas mal pour les Marseillais, parce que si Monaco gagnait, ils revenaient à égalité avec Marseille, avec la défaite de ce soir. Mais attends, regarde les prochains matchs, nous. Nous, on joue Lens, Francfort, Strasbourg, Tottenham, Lyon, Monaco. C'est l'enchaînement à la Coupe du Monde. Là, c'est terrible. Jusqu'à la Coupe du Monde. Nous, là, c'est répété le cul. Enfin, c'est... Il va falloir tenir. En plus, là, il y a Bailly, par exemple, qui s'est blessé. Gigot. Ah, mais Bailly, de toute façon, c'est prévisible. Bailly, il y a quoi de plus stressant que de l'avoir dans son équipe? Enfin, c'est un truc de malade. Mais voilà, donc du coup, ça risque d'être compliqué, quoi. Faut pas enchaîner les blessures et tout, parce que ça peut vite déraper, quoi. Si les autres équipes continuent bien leur saison, côté Marseille, c'est la semaine prochaine, c'est un peu le match de tous les dangers. Si tu le gagnes, tu te mets bien. Si tu le perds, attention. Puis l'enchaînement après des matchs, ça va être un vrai merdier. Alors que nous, Paris, on est plutôt tranquille, quoi. Tu joues le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ouais, rien que ça déjà. Donc voilà. Après, quand on regarde les deux équipes, de toute façon, c'est pas pareil à Marseille-PSG. C'est toujours différent, ça. C'est normal. Une différence de budget. Pour la Ligue des Champions, on a la chance que pour l'instant, les deux, Paris est quasiment qualifié et Marseille, on a de la chance que les deux clubs français sont en ballottage favorable pour l'instant. Donc, après, perso, moi, je préfère jouer l'Europa League. Moi, je sais pas si je suis dans les seuls Marseillais à penser ça, mais moi, j'espère franchement qu'on finisse 3e, puis qu'on aille jusqu'en finale en Europa League, plutôt que de finir 1er ou 2e, puis d'aller en 8e, puis de s'arrêter. Ouais. Bon, après, du côté de Franck McCourt qui veut des sous, je sais pas si c'est le meilleur plan, mais c'est vrai que. Et je sais pas si c'est mieux de gagner l'Europa League ou d'aller en 8e. En vrai, en termes de. Après, avec le Barça qui va en Europa League, pour la gagner, il va falloir cravacher. Ouais, mais non, mais le Barça, c'est bon. Le Barça, c'est jouable, c'est facile. Je suis désolé, mais j'étais obligé. Lewandowski. Oh là là. Au moins, on aura peut-être le duel Lewandowski-Ronaldo le jeudi soir. Ou alors Lewandowski Harit. Pourquoi pas aussi. Du coup, je pense que là, je peux terminer cette vidéo sur ça. Je vous remercie les gars d'être venus, de côté Nuno du coup de l'équipe Dynamic Sport et Nolan de l'équipe Peuple Olympien. Et à vous aussi qui avez vu la vidéo, je vous remercie d'être resté jusque-là. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker la vidéo, vous abonner et la partager surtout. Et sachez que vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et aussi les réseaux sociaux de Peuple Olympien. Si jamais vous êtes un supporter de l'OM et que vous ne connaissez pas la page, tout sera affiché de toute façon dans la description. Et voilà, merci à vous et passez une bonne soirée. Donc voilà.